Je suis heureux de partager avec vous les décisions, les délibérations du Conseil des ministres de ce jour, 24 mars 2021. Le Conseil s'est tenu sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Le Conseil a délibéré sur les points inscrits à son ordre du jour, entendu donc des communications orales, procéder à des nominations et autoriser des missions à l'étranger. Le Conseil a achevé ses travaux à 13h15, après les avoir débutés donc à 9h. Au titre des délibérations, le premier dossier a concerné la primature. Le Conseil a adopté 3 décrets à ce niveau. Le premier décret porte organisation et attribution de la primature, à l'effet de porter la création d'une nouvelle commission nationale de contrôle des armes au Burkina Faso. Le second décret portant à porter donc création de la commission nationale de contrôle des armes CNCA au Burkina Faso et aussi a concerné son organisation, sa composition, ses attributions et enfin son fonctionnement. La commission ainsi créée et organisée remplace les précédentes structures nationales de lutte contre la prolifération des armes légères et de contrôle des importations d'armes qui existaient à la primature. Par cette nouvelle commission nationale, toutes les catégories d'armes, civiles comme militaires, tous les matériels connexes et de munitions, voient leur transfert et la lutte contre la prolifération sous une seule autorité désormais. Le troisième décret, donc au titre de la primature, toujours relatif à la Commission nationale de contrôle des armes, donne une délégation de signature du président du FASO pour les certificats de destination finale ou d'utilisateur final au ministre de la Défense et au ministre de la Sécurité. La délégation de signature accordée au ministre de la Défense concerne les armes destinées aux forces de défense et de sécurité. Et celle donnée au ministre de la Sécurité, et je vais parler ici de la délégation de signature donnée au ministre de la Sécurité, concerne les armes civiles. En outre, ce troisième décret institue un visa sur les 10 certificats donc, par le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes. Donc vous aurez noté qu'il y a aussi un secrétaire permanent au sein de cette commission nationale qui vient d'être donc créée. Au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, le Conseil des ministres a examiné un rapport relatif à l'adoption d'un décret portant remise de peine. Vous savez qu'à l'occasion de chaque 1er janvier de l'année, il est de coutume que le président du FASO use de son pouvoir, de son droit de grâce. C'est l'article 54 de la Constitution qui le permet. Ce droit de grâce permet certainement à l'endroit des détenus, donc dans nos maisons d'arrêt, de voir leur bonne conduite tantôt récompensée, mais aussi ce droit de grâce permet aussi au pouvoir public d'encourager les politiques ou les dispositifs de réinsertion des détenus. Parce qu'en plus de la mission de sanctionner, de condamner, nous avons aussi le devoir de faire en sorte que ceux qui sortent de ces prisons puissent naturellement se réinsérer dans la vie civile. En usant donc de son pouvoir contenu dans l'article 54 de la Constitution, le président du FASO a offert ou a donné à 796 détenus le bénéfice du droit de grâce. Parmi ces 796 détenus, 280 détenus condamnés qui ont eu à purger la moitié de leur peine bénéficient d'une remise totale du reliquat de leur peine. Ça veut dire que ces personnes sont libres. Et 516 détenus sur les 796 bénéficient d'une remise partielle de peine allant de 3 mois à 12 mois. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a examiné puis adopté un plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite en 2021 dans notre pays. Ce plan de préparation qui vise à agir en cas de survenue d'une épidémie de méningite dans notre pays est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA
qui seront donc financés par le budget de l'État et les partenaires techniques et financiers. Il s'agit en vérité exactement de 2 935 041 640 francs CFA. Le président du FASO, sur ce point, a rappelé au gouvernement qu'il y avait lieu de faire les prévisions budgétaires à temps et de façon suffisante, parce que nous savons que notre pays se situe dans la ceinture méningétique, c'est une donnée qui est connue, et donc a rappelé cette nécessité d'être prévoyant afin que, en cas de survenance d'une épidémie de méningite, le gouvernement puisse disposer de tous les moyens pour assurer la prise en charge des malades ou assurer donc la vaccination préventive. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté plusieurs décrets. Le premier décret porte création, attribution, composition et organisation d'un dispositif de pilotage des revenus fonctionnels dans 4 départements ministériels qui représentent 72% des effectifs et 61% de la masse salariale dans l'administration publique. Les départements de la fonction publique, celui de l'éducation, celui de la santé et celui de la justice, sont ainsi concernés par la mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité technique interministériel de suivi. La revue fonctionnelle est une activité analytique qui implique les consultants et qui implique les directeurs des ressources humaines qui sont dans ces départements ministériels concernés, et cela dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. En outre, le Conseil, au titre de ce ministère chargé de la fonction publique, a examiné et adopté 8 autres décrets relatifs à des statuts particuliers des différents métiers de la fonction publique, et cela en application de la loi 081 du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique. Ainsi, tour à tour, le Conseil des ministres a adopté des décrets portant statut particulier des métiers suivants dans la fonction publique. Il s'agit des métiers suivants: promotion et protection des droits humains. Le groupe de métiers suivant, c'est celui de la gouvernance administrative. Le troisième groupe de métiers, ce sont les métiers dits structurants. Ils composent souvent des emplois d'études ou de chargés d'études et d'analyse, de secrétaires. Dans nos administrations, nous avons des secrétaires. Nous avons ceux qui conduisent nos véhicules. Ce groupe de métiers sont mis donc dans un ensemble appelé métiers structurants. Le groupe de métiers infrastructure, c'est le 4e groupe de métiers qui bénéficie donc d'un statut particulier. Le 5e groupe de métiers, c'est le groupe de métiers mines et énergie. Le 6e groupe, administration et économie financière. Le 7e groupe, c'est eau, agriculture et environnement. Et le 8e groupe, enfin, le groupe santé animale et humaine. Dans ces métiers, en fait, il est créé des familles d'emploi. Une fois que le métier est créé, il est créé donc dans ce métier ce qu'on appelle des familles d'emploi. Dans ces familles d'emploi, naturellement, des emplois sont énumérés et chaque emploi voit ses attributions définies, voit aussi les conditions d'accès à l'emploi précisées et la classification catégorielle définie. Donc il s'agit vraiment d'un effort d'organisation de notre administration publique. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un rapport, et ce rapport était relatif à l'adoption d'un décret portant organisation du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Telles sont donc les principales délibérations du jour de ce Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, comme je l'annonçais tantôt au début, a entendu aussi des communications orales. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le ministre de l'Énergie a informé le Conseil des ministres de ses visites au Ghana et en Côte d'Ivoire afin de solliciter des importations d'énergie dans cette période critique de forte demande en électricité. Donc du Ghana, nous sommes en droit d'attendre, à partir du 15 mars 2021, 120 MW au lieu de 100 MW habituellement. Et de la Côte d'Ivoire, nous sommes en droit d'attendre 50 MW au lieu de 30 servis depuis janvier 2021. Et nous pouvons attendre la Côte d'Ivoire 90 MW à partir de août 2021. Au titre du ministère de la Communication, des relations avec le Parlement,
le Conseil des ministres a été informé de la tenue de la 24e édition des prix Gallian le 25 juin 2021 prochain à Ouagadougou. Et vous le savez, c'est un rendez-vous avec les meilleures œuvres journalistiques chaque année. La 24e édition depuis donc la première édition initiée en 1997. Toujours au titre de ce département chargé de la communication, le Conseil a entendu une communication orale relative à l'appel à candidature pour la répartition des 400 millions de francs CFA annuellement donc destinés à appuyer la presse privée. Je note que vous connaissez le principe depuis 2016. Chaque année, il est ouvert pendant un mois. Et pour cette année, c'est du 1er avril au 30 avril 2021. Les entreprises de presse privée sollicitent, déposent des demandes de subventions et un comité national siège, arrête la liste des bénéficiaires et les entreprises de presse privée bénéficient en fonction des décisions du comité de subvention. En principe, ces entreprises de presse privée peuvent espérer leur subvention au plus tard le 3 juin 2021. Donc voilà les thèmes de communication orale sur lesquels nous avons échangé et le Conseil des ministres a clos donc ses travaux par des nominations.